Bien le bonjour, mes chers compatriotes. J'étais là vendredi. J'ai tourné la vidéo vendredi. Plutôt, j'ai fait la voyance. Sauf que j'ai oublié d'appuyer sur REC. C'est vrai que j'ai parlé dans le vide. Oh, c'est pas possible. Donc, la vidéo de vendredi, elle portait sur... Bon, je vais pas la refaire, mais je vais vous dire un petit peu les notes que j'ai prises. Alors, attendez. Oui, c'était ça. Il y avait un renouveau rapide qui devait arriver et moi je voulais savoir de quoi il s'agissait. C'était le but de ma voyance qui a duré quand même 40 minutes, mine de rien. Mine de rien. Et bien ce renouveau rapide, et en fait, il serait bénéfique pour nous. Alors c'est pas faramineux, mais enfin, a priori, il semblerait que que nous aurons, j'espère, je croise les doigts, une aide. Alors, est-ce que c'est sur des baisses de taxes alimentaires? Est-ce que c'est de... Je ne sais pas. En tous les cas, c'est une aide qui arrivera dans les foyers de France, puisque ma question portait sur la France. Voilà, donc ça a beaucoup tourné autour de ça. Alors, je ne me souviens plus trop de ce que j'avais dit, mais en tous les cas, le plus gros dans tout ça, c'était nous allons avoir un petit bénéfice. Et je vous ai même dit en rigolant, on va certainement pas leur laisser. Hein. Si nous le donnent, on le prend, on est d'accord. C'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. La voyance d'aujourd'hui, elle m'a été demandée. Alors, j'avais encore d'autres questions à poser. C'est vrai, il est vrai que j'avais encore d'autres questions à poser qui étaient aussi importantes sur février. Mais, allez, je réécoute ce que j'ai dit. Il y avait un homme incontrôlable, quelqu'un qui était là et on ne savait pas trop ce qu'il allait faire. Je peux peut-être poser la question. Oui, mais j'en avais une autre aussi. J'ai plusieurs questions là qui me trottent dans la tête. Ah, en fait, vous avez regardé Candace Owen, hein? Vous ne me mettez pas dans les commentaires ce que vous... voilà, je veux dire, vous restez soft dans les commentaires parce que j'ai encore dû supprimer des commentaires. Ouais, mais sinon, c'est moi qui me fais taper sur les doigts. On va essayer de décrypter le prochain. Point gouv chez nous. Quoi qu'il y avait Juan Branco aussi. Ah, attendez. Allez, on va se faire Juan Branco. Je ne connais pas ce monsieur. Hein. Vous allez voir que je regarde quand même si je peux éventuellement avoir son visage. Au brave homme. Oh, puis c'est quoi ce téléphone? Ça m'énerve, ça m'agace. Ces caméras qui ne marchent pas. Alors, Juan Branco. Donc, on dit Juan Branco, je ne sais pas. Bon, enfin, bref. Alors, Juan. Ah, ben, il ressort tout de suite, dites donc. Je ne sais pas qui c'est ce monsieur. Ah, c'est un jeune, il a 35 ans. Ouais, ce monsieur-là. Ouais, d'accord. Ah, c'est un avocat quand même, hein, politique, avocat franco-espagnol. Juan Branco est le fils du producteur du cinéma Paolo Branco. D'accord, ok, oui, bon. Parce que la question c'est, mais il n'est pas en France ce monsieur aussi. Je ne sais pas, poser question là. La question c'est, est-ce qu'il va jouer un rôle en France au niveau Gouv? Juan Branco, écoute, on peut poser la question. Hein. Allez, on pose la question. Il est joli, j'allais dire. Je n'en peux plus, moi. Avec les jambes rémiches et compagnie, on ne sait plus trop qui fait quoi et qui fait qui. Il est beau garçon. Voilà, c'était ce que je voulais dire. C'est un très beau jeune homme. Allez, Juan Branco. Oui, non, mais moi, je ne donne pas dans le... Hein, voilà, je ne suis pas une cougar, hein, monsieur Branco. Et puis, à mon avis, vous avez autre chose à vous faire que de la... Qu'est-ce que j'ai fait de moi? Bon, enfin bref, allez, Abigail commence pas. On est lundi 3 février, déjà mes amis, déjà. Mon Dieu que le temps passe. Enfin, ça va quand même. Hein. Qu'avez-vous fait de beau ce week-end? Ouais, je vais quand même demander Joanne Branco parce que ça m'a été posé la question. Elle m'a été posée plusieurs fois et j'ai eu une consultation cet après-midi. Enfin, une consultation, on bavarde toujours un petit peu et justement, le monsieur me parlait de Joanne Branco. Je dis, oh, m'en dites pas plus parce que là, je vais voir un petit peu ce qu'il en ressort. Je voudrais voir ce qu'il en ressort. Bon. Qui je demande? Allez, on va voir. Joanne Branco. Je vais prendre qui? Je prends qui veut venir? Où est-ce qu'il est, mon oracle de la connexion? Il est là. Hop. On peut se faire un petit coup de 32, remarquez bien. Allez. Joanne Branco.
Joan Branco, est-ce qu'il va... Joan Branco, est-ce qu'il va... Le devenir professionnel de ce monsieur, Joan Branco. Moi, j'espère que c'est bien lui, parce qu'il me paraît drôlement jeune, dites donc. Marquez, en même temps, c'est nous qui vieillissons aussi, donc fatalement, ceux qui vont arriver... Moi, lorsque j'étais jeune, j'avais l'habitude de voir des vieux. Maintenant que je suis vieille, j'ai l'habitude de voir des jeunes. Il n'y a plus rien qui va. Oh, décidément. Décidément, mes pauvres amis, on va-t'en. Allez, Joan Branco, Joan Branco. Joan Branco, ne te disperse pas dans l'esprit, reste sur ce monsieur. Quel rôle va-t-il jouer pour la France dans les années à venir, ce monsieur? Allez, quel rôle va-t-il jouer pour la France dans les années à venir, ce monsieur? Le travail, oula oui, c'est un homme de loi, effectivement. Allez, bingo. Hein. 32 par là. Le travail de l'homme, c'est les lois. Donc c'est ça, c'est un avocat. Espagnol. Bon. Homme de cœur, hein. Qui se méfie d'une dame, lui aussi. Enfin bon, bref, ça c'est encore une autre affaire. C'est un homme de cœur, hein, ce monsieur. Enfin, je veux dire, c'est un homme bienveillant. Alors, je ne sais pas si vous me direz, hein, sans dire du mal de ce monsieur, faites attention, parce que maintenant, lorsque vous colportez des choses malveillantes, ça s'appelle du cyberharcèlement, et le cyberharcèlement est punissable par la loi. Je vous renvoie à la vidéo d'Olive Olive que j'ai mis dans ma communauté. J'ai écrit, voilà. Hein. Bon, je lui avais dit à Olivier, hein, j'avais fait une voyance publique pour lui, j'avais dit qu'effectivement, il y aurait des répercussions et que les personnes seraient punies. Voilà, donc c'est fait, hein. Les choses faites, ben oui, ben on ne peut pas dire du mal des gens comme ça. D'ailleurs, j'invite toutes celles qui ont fait des vidéos sur moi à vite les retirer, parce que moi aussi, hein, je ne vais pas me laisser faire. Hein. Je ne me laisse pas faire d'ailleurs, hein, c'est en route. Hein. Bref. À chaque fois que mon nom est cité à Malécian pour me causer du tort, oui, il y a un dépôt de plainte. Oui, bien sûr. Ça prend le temps que ça prend. Moi, je m'en fiche, j'ai tout mon temps. Hein. N'est-ce pas, Gisèle? Allez, on y va. Joan Branco. Joan Branco. Oui. Quel rôle pour la France? Joan Branco. Je me concentrais, mes amis. Quel rôle pour la France? Il y a un souci avec le monsieur? Il va avoir des soucis. Ouais. Quel rôle va-t-il jouer pour la France, monsieur Branco? La loi. C'est un métier qui lui tient à cœur, on dit. Enfin, en tous les cas, il aime ce qu'il fait. Hein. Ouais. Il y a un bouleversement, ou alors il habite loin de nous. Hein. Remarquez, il est peut-être en Espagne. Mais oui, mais pourquoi un Espagnol viendrait... Je ne comprends pas. Remarquez, je ne comprends pas tout. Ah, vous l'êtes tracassé à l'étranger, monsieur. Ou alors il est tracassé sur un changement de vie. On a les lois qui sont ici. Pourquoi? Sur des petits déplacements, monsieur Branco. Pourquoi? À la nativité. Pourquoi? Tu vas droit dans le vif du sujet concernant les finances. Ouais, il y a quelque chose de financier derrière tout ça. Moi, je ne sais pas trop. Écoutez. Qu'est-ce qu'il va jouer comme rôle pour la France? J'ai la perfidie avec les banques ici. Il a plus puissant. Je vous le dis comme ça, il a beaucoup plus puissant au-dessus de lui. Pourra pas jouer un rôle pour la France, le monsieur, malgré que je n'ai pas le blocage. Hein. Mais on a les tracas, donc si, je ne sais même pas s'il pourra jouer un rôle vraiment. Là, on est dans les nouvelles, les choses comme ça, donc ouais, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'il fait de sa vie, le monsieur-là? Il est avocat, donc il doit écrire, on a les manuscrits qui sont là, ouais. Il y a plus puissant au-dessus de ce monsieur. Et les plus puissants que lui, c'est de la perfidie à fond les ballons, et on est avec des rentiers, des personnes hyper influentes, parce que vous leur retirez leur pognon, ils n'ont plus rien. Hein. Ah oui, vous leur coupez le service 3 pièces et vous leur enlevez le pognon, c'est fini, c'est terminé. Hein.
T'es méchante, Abigail, penses-tu? Pensez donc. La rapidité, ouais, ok, d'accord, nouvelle. C'est un monsieur qui donne beaucoup de nouvelles, vous allez me dire, c'est normal, il est avocat. Donc, qui se déplace, etc., avec beaucoup de monde, ou qui donne des nouvelles pour énormément de personnes. C'est un homme de cœur, hein, un homme bienveillant. Hein. Jeune, beaucoup plus jeune que moi, hein, j'ai le valet de trèfle hein, qui est là. Hein. Donc, c'est un homme qui est jeune. Ouais, ok, d'accord. Il y a quelque chose de rapide pour lui, une action rapide, peut-être en justice, j'en sais rien. Ça peut être sur la communication aussi. Hein. Une action rapide dans la communication, toute communication confondue. L'écrit, l'oral, le verbal, l'orthographe, l'anglais, l'allemand, le belge, enfin j'en sais rien. Toute communication confondue. Allez. Mademoiselle Lenormand. Puis on va demander à celui qui va nous en dire le plus dans cette affaire. Mademoiselle Lenormand. Joanne Branco, sans entrer dans sa vie privée, parce qu'alors elle a le don et la manière pour aller fouiller dans la vie privée des gens. On s'en fiche de savoir ce que monsieur Joanne Branco fait de sa vie privée. Moi, ce que je veux savoir... Alors, comme toute personnalité, on est d'accord que si je reçois un mail ou quoi qu'est-ce me demandant de retirer cette vidéo, évidemment, je m'exécute. Je retire la vidéo parce que, sans l'accord de la personne, on n'a pas le droit hein, de faire ça. Donc, si... on me demande, oui, oui, madame, vous retirez votre truc, ben, je n'aurai pas le choix. Hein. Je vous le dis, parce que j'ai ce principe-là de respecter un tant soit peu quand même les personnes qui me demandent d'enlever quelque chose. Jusqu'à maintenant, c'est pas arrivé, mais bon, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut. Hein. Allez, Joanne Branco. Mademoiselle Lenormand, concentrez-vous 2 secondes. Joanne Branco, quel rôle, ce monsieur va-t-il jouer un rôle pour la France? À l'Élysée, par exemple. Est-ce que ce monsieur va jouer un rôle à l'Élysée? On va voir hein, ce qu'elle a à dire. Moi, c'est un homme de loi qui est dans la documentation. Ouais, d'accord. Ben, il sera toujours dans les lois et dans les écrits, les courriers, les communications, les écrits, la loyauté, la noblesse. Pourquoi on parle de noblesse? Enfin, la noblesse à l'époque du Lenormand, c'était les hommes qui avaient une certaine puissance. Est-ce qu'il va jouer un rôle dans l'avenir pour la France, ce monsieur? Le voilà, hein, quand même. Hein. Elle nous dit que c'est un homme bienveillant, hein, elle confirme. Hein. Donc, vous me direz ça, si vous pensez que c'est un homme bienveillant, ou si vous le savez, peut-être vous le connaissez très certainement, d'ailleurs mieux que moi, vous en avez peut-être entendu parler. Il va jouer un rôle pour la France, le monsieur? Il a des connaissances en tous les cas. Lui, il a des connaissances, hein. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais il a des connaissances sur quelque chose. Hein. Par rapport à des manipulations, de l'abus de confiance. D'accord. Des nouvelles. Je ne savais même pas qui c'était le monsieur-là, dites donc. Rendez-vous compte. Ouais, tristesse. J'étais en train de me dire, allez, je vais sur 2 de plus. Non. Sur le destin, il a la tristesse, c'est-à-dire que ce monsieur ne jouera pas de rôle pour la France, rien, au tous les cas, pas au point de l'Élysée, quoi, si vous voulez. Hein. Voilà. C'était la question que vous m'aviez posée. J'ai la croix. 2, 4, 6, 8. Allez, j'en mets une 9e, histoire de dire que je ne termine pas sur un chiffre pair. Ouais, non, il ne pourra pas. Trop de fourberie. Hein. Trop de fourberie. C'est pas lui qui est fourbe. Hein. Il y a beaucoup trop de médisance, si vous voulez. En même temps, c'est la France. Mes amis, nous sommes en France. La France est divisée. Vous en prenez la moitié des Français. Alors, je ne parle pas pour vous, ne le prenez pas pour vous, ce que je vais dire. Hein. Mais vous me prenez la moitié des Français, c'est la French neuneu. Voilà, je ne peux pas dire autrement. C'est la French neuneu. C'est, tant que ça va pour moi, je me mets des œillères. C'est sur les réseaux sociaux à pavoiser sur le dos de Pierre, Paul et Jacques. Et c'est tout. Ce monsieur-là, il est très entouré. On voit qu'il se déplace, qu'il est dans un métier de loi. Ce qui est vrai, puisque j'ai vu qu'il était un avocat,
Il est avocat, pardon, excusez-moi, mais il ne jouera pas de rôle pour la France. Je vais quand même demander à Etela, je vais pousser mon investigation jusqu'au bout. J'aurais peut-être pu même essayer de tenter Béline. Tiens, Edmond, viens voir, ça fait longtemps que tu n'es pas venu. Allez, cher ami. Allez, Edmond Béline, s'il te plaît, aurais-tu la gentillesse et l'amabilité, et c'est pas trop t'en demander à toi aussi, de nous dire, à mes amis et moi-même, si Juan Branco va-t-il jouer un rôle dans l'avenir pour la France? Directement, hein, on est d'accord, hein, monsieur Béline, hein? Qu'ils ne viennent pas signer des autographes, on s'en fiche. Ce qu'on voudrait savoir, c'est... discute avec mes tarots. Discute toujours avec les oracles. On est toujours en porte-à-faux, tous ensemble. Bon, monsieur Edmond Béline, s'il te plaît. Viens donc faire un petit tour en l'an 2025, s'il te plaît. Est-ce que monsieur Juan Branco va jouer un rôle pour la France, mais directement en haut de la tour, dans l'avenir? Qu'est-ce qui va se passer pour lui en France? L'infortune. Hein, il a l'infortune sur les honneurs, hein, monsieur. Ça pourrait être quelqu'un de bien, hein, ceci étant. Je pense que c'est quelqu'un de très bien, ce monsieur. Ah oui, hein. C'est un appui dans la joie et le bonheur, hein, quand même. Hein, je ne voudrais pas dire. Hein. On a les honneurs qui est ici. On a la carte des honneurs. Ouais, non, les connaissances sans retourner. Non, il ne fera rien, si vous voulez. On a l'infortune, j'avais un petit espoir parce que l'infortune était retournée. J'avais ce petit espoir-là en me disant, il a quelque chose sur le destin, je veux savoir ce que c'est. C'est son livre de connaissances, son livre d'intelligence, c'est-à-dire son savoir, mais je pense que dans l'avenir, il pourra peut-être aller loin, hein, ce monsieur. Hein. Mais non, on me dit que non. Hein. Attendez, j'en mets 3 de plus quand même pour aller jusqu'au bout. Voilà, dans le cloître. On a le cloître, hein, les amis, à la découverte. Hein. Un petit peu de traficotage encore. Ah oui, je vous étonne? Non, hein? Ah, ça ne vous étonne pas, d'accord. Bon. Traficotage. Il a été en prison, monsieur? Il a des menaces de prison sur la tête? Parce que c'est un petit peu ce que j'ai là. Traficotage sur quelque chose quand même. Hein? Je l'ai ici, hein, le cloître. Comme elle est retournée, c'est un peu comme s'il avait la menace, quelque chose qui planait au-dessus de sa tête. Hein? Alors, pourquoi, j'en sais rien, mais ça serait un rapport avec les livres, les connaissances. Bon. D'accord. Après, il doit être important, hein, si vous me posez la question. Ah oui, il a la grâce, hein, ce monsieur. Le patient, avec... oh, ça, oui. Là, on est dans la vie privée. On est dans la vie privée. On est dans la vie privée du monsieur. Donc ça, je n'en parle pas. Hein, voilà. Oui, mais les tarots, ils donnent la vie privée. Allez, monsieur, était là, vous qui êtes le plus grand, le plus beau, le plus fort. Auriez-vous... Je vais quand même me dépêcher parce que j'ai qu'une peur, c'est que la caméra, elle s'arrête et que j'ai même pas le temps de vous dire au revoir. Ça va faire un mal poli et incorrect. Si un jour ça arrive, mes amis, sachez que je l'aurais vraiment pas fait exprès. Moi, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. En tous les cas, une belle pensée pour ma Valérie. Notre Valérie, notre amie Valérie, qui est allée prier pour nous d'ailleurs. Et aujourd'hui, il faut que je sache, d'ailleurs, il faut que je lui envoie un petit message. Elle avait rendez-vous à l'hôpital pour une greffe de moelle, parce qu'elle a une leucémie. Voilà, je vous le dis parce que voilà, hein, c'est pas trahir un secret. Et puis je lui ai dit que je demanderais si vous pourriez avoir la gentillesse éventuellement de prier pour elle, ce serait super chouette. Et n'oubliez toujours pas que nous sommes accompagnés du Sacré-Cœur de Marie, ça c'est très important, ainsi que de notre Sainte Thérèse qui est ici. Priez pour nous, Sainte Thérèse. Et j'ai oublié de vous dire en intro, mais je vous le dirai à la fin, je me concentre sur Juan Carlo, Branco, rien à voir, Juan Branco, heureusement qu'il a son nom qui est écrit là, parce que je partais sur tout quelqu'un d'autre. Juan Branco, ce monsieur-là, est-ce qu'il va jouer un rôle? Monsieur était là. Est-ce que ce monsieur est appelé à un jour gouverner la France? Est-ce que ce monsieur
pourrait devenir un empereur, entre guillemets, de la France. Allez, allons-y. Hein. L'argent, les cadeaux, les présents, la trahison, pas du tout. Non, misère et prison. Hein. Ça ressort comme avec Edmond Béline. Non, non, il pourrait, hein, je veux dire... Attendez. Ah, on a beaucoup l'argent qui ressort, là. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une trahison sur l'argent, là. Sur des cadeaux. C'était le briefing, le débrief que je voulais vous faire par rapport à la vidéo qui ne s'est jamais enregistrée. C'est qu'à la fin de la vidéo, je vous disais, le pire, c'est qu'ils vont nous donner quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que c'est, hein, je n'en ai aucune idée. Hein. Mais ce je ne sais pas quelque chose-là qu'ils vont nous donner, qui va faire plaisir au peuple et au foyer. Là, c'est un petit peu ce qu'est en train de me dire était là. Hein. Eh bien, ils vont le reprendre d'un autre côté, vous voyez. Et là, et je disais ça sans tirer les cartes vendredi, que je n'ai pas pu poster ma vidéo, forcément, puisqu'elle n'a jamais tourné. Et là, pour le coup, j'ai l'argent, le cadeau, le présent, il est là. Attention à la trahison, la misère sur l'argent. J'ai comme l'impression qu'ils vont donner d'un côté, alors de quelle façon, j'en sais rien, peut-être augmenter les salaires, peut-être, oui, c'est vaste, hein, le sujet est vaste. Hein. Ils vont donner d'un côté, il ne faut pas se gêner pour reprendre de l'autre les cocos. Hein. On a la misère hein, qui arrive quand même sur le plan financier. Hein. Alors, je vous rassure tout de suite, tout le monde ne sera pas touché. Il y aura toujours des personnes parmi vous pour lesquelles ça ira. Je ne dis pas que ça ira très bien, mais ça ira. Mais il y en a d'autres qui vont quand même dégustailler. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, on a une belle trahison concernant le pognon. Ça vient d'où, ça? Ça vient d'un homme blanc, d'un homme en place. C'est Donald Trump, ça. Ça, c'est Donald Trump. Ou alors, je ne m'y connais pas. Sacrée trahison concernant les finances. C'est-à-dire que si la France était déjà pauvre, elle va encore s'appauvrir un petit peu. On a l'homme blanc, l'homme en place. Hein. Je demande ça vient d'où. Hein. Je ne demande pas qui est responsable ou quoi qu'est-ce. Enfin, je ne le demande pas de cette façon-là. Je demande ça vient d'où. On me dit ça vient d'un roi blond, un chef, voilà, qui a sa place. Donc, quelqu'un qui est élu. Hein. On va voir si l'étranger ressort. J'en ai combien? 6, allez. Et d'où il vient cet homme blond? D'où il vient cet homme blanc, monsieur, était là? Oh, vache, il y a du vice là-dessus. Hein. Il y a une situation difficile par rapport avec un homme brun. Entre un homme blanc et un homme brun, la situation va se compliquer. D'où il vient, ce monsieur? Oh! Il va y avoir des complications entre chefs d'État, si vous préférez. Si je ne ressors pas le monde, ça peut être interne à la France. Il va y avoir des sacrées complications concernant l'argent. Mais la situation est difficile. On a un homme brun, il est vicieux, lui. On a un homme bon et sévère, mais ça va entrer dans les extrêmes. La situation va être difficile entre un vicelard et un homme bon et sévère. Il y a des difficultés qui arrivent. On a l'homme blond qui est en place, mais qui pourrait causer cette misère concernant les finances. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Marquez, hein? Est-ce que... Non, on n'est pas étonné. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Nous ne sommes absolument pas étonnés. Et l'homme blanc, je veux bien en savoir un peu plus sur lui. J'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'irai jusqu'à ici. La mort d'un homme. Le néant. Attendez, on va rester sur le néant, mais on pourrait considérer la mort quand même. Hein. Un homme blond, un homme qui a sa place. Pourquoi? Sur un éloignement, séparation. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer plutôt? Faut qu'il reste en juste défiance. Il y a un homme blond là qui pourrait avoir quelque chose là. Est-ce qu'il a une déclaration qui est en route? Qu'est-ce que c'est que ce truc de fou là? Un homme blond. C'est peut-être pas d'été, hein? On va voir. Hein.
On dit que c'est un chef d'État, c'est un roi. Il apparaît en roi dans le tarot, était là. On nous parle de néant. Le néant, ça peut être le vide, ça peut être la mort. Il n'y a plus rien. Lors d'un éloignement, il faut qu'il reste en juste défiance. Il y a une suspicion de quelque chose qui est en route. La déclaration est en route. Est-ce que c'est en rapport avec l'argent? C'est possible, hein? Est-ce que c'est en rapport avec... Parce que moi, je partais sur ce monsieur, là, à la base. Non, donc non, ce monsieur-là ne jouera pas de rôle pour la France. Ah, c'est par rapport à de l'argent, là. Quelqu'un qui va en demander toujours plus. À qui? À qui ils en demandent toujours plus, monsieur était là? Par rapport à par rapport aux sociétés, par rapport à aux prospérités des sociétés. Si, c'est possible que ce soit d'été. C'est possible, hein? L'import-export, mes amis. Il va y avoir comme une sorte de... Ça va entrer la situation. Alors, est-ce que ça va entrer dans les extrêmes? Je ne pense pas quand même. Ils ne vont pas se battre à coups d'épée. N'ayons pas peur. Mais ça va entrer dans les extrêmes entre des hommes puissants, hein, des hommes de pouvoir, hein, par rapport à un problème financier. Quelque chose de financier, il y en a qui vont se sentir trahis, dans la misère. J'ai envie de dire que nous, on va y arriver aussi. Hein. On y est déjà, Mais ça va encore arriver un petit peu. Hein. Voilà. Hein. Ce qui me, quelque part, me rassure, c'est que je n'ai pas l'étranger qui revient, mais j'ai l'éloignement. C'est comme si l'homme blond voulait mettre un terme pour pouvoir se séparer de quelque chose. Il reste en juste défiance. On nous dit les nouvelles, si vous ne les avez pas eues, ça ne va pas traîner. Elles sont en route. Alors, qu'est-ce qu'il va faire encore d'été? On ne sait rien. Hein. On n'aime pas la France. On n'aime pas la France d'été. J'en ai 15, 5, 5, 10 et 5, 15. T'aimes pas la France, Donald? Allez, on va regarder au dos. T'aimes pas les Français? Bon, on reste aux States. Hein. Ouais. Il y a une déclaration qui est en route pour nous, là. Et ça arrive de la part d'un homme puissant. On dit qu'il est blond, cet homme. Enfin, on dit, c'était là. Prends-moi pour un imbécile, Abigail. Pas du tout, monsieur Jean-Baptiste, pas du tout. Hein. Ça va créer pas mal de conflits, mais on dit qu'actuellement, il y a déjà des rois, des rois, je m'explique, hein, des hommes de pouvoir qui sont en difficulté par rapport à ça. Par rapport à ça, quand je dis ça, je parle de l'argent. Et alors? Monsieur était là. Du coup, pour nous en France, là, ça va donner quoi cette affaire? Qu'est-ce que je dis à mes amis, moi, quand je vois ça? Ça vient de où, ça? Je sais pas, donne-moi un élément, d'où ça vient? Ah, t'as 15 cartes. Oui, mais je titille toujours mes amis, je titille. Ça vient du mal sûr, il y a quelque chose de rapide, là. Il y a une disgrâce rapide. Avec le mal sûr, ça va entrer... Oh, c'est quoi ça? La folie. À la nuit, donc demain, normalement. 24-48 heures. Il y a une disgrâce. Avec le mal sûr. Sur une union. Il y a des nouvelles qui arrivent de l'étranger, donc c'est pas en France. Ok. Ça va faire un certain effet. Il y a du prix sur un héritage dans les entreprises. Concernant les campagnes, prudence peuple. D'accord. Prudence peuple. Alors, attendez. Bon, grosso modo, nous sommes toujours dans l'œil du cyclone. Hein. Vous inquiétez pas, je vous tiens au courant, je vous le dis, dès qu'on sort de l'œil du cyclone. Ou dès que ça va plus tarder, en tous les cas. Vous gardez le sourire, la bonne humeur, le sourire. Ça ne sert à rien de se mettre la tête dans le micro-ondes. Au prix du micro-ondes, il vaut mieux éviter. Surtout que il faudrait déjà commencer par se couper la tête avant de pouvoir la mettre dans le micro-ondes. Ah oui, sinon, comment on ferme la porte? Jean-Baptiste Aliette, pour nous en France, là, est-ce que ça nous concerne, nous, directement, ça? Bah, évidemment, puisque tu as réclamé pour la France. Alors, attendez voir, je me donne de bons conseils. Monsieur Jean-Baptiste Aliette, la traîtrise. Oh la vache. Ne vous inquiétez pas, la traîtrise va faire un certain effet. Hein. Là, du prix du traître.
Est-ce que c'est de... Est-ce que c'est de qui on parle, là? De qui on parle? Vous remarquerez que ce ne sont pas des cartes d'identité nationale, ce ne sont pas des passeports, ni des actes, ni des extraits d'actes de naissance, que je n'ai donc pas la possibilité de vous dire de qui il s'agit. Mais on nous parle de roi, enfin de roi, d'homme puissant, d'homme en place, donc très certainement, à moins que ce ne soit Poutine. Ah, l'homme blond, ça peut être Poutine aussi. Hein. Il y a beaucoup de traîtrise. Hein. Ça va entrer dans les extrêmes. La situation va être hyper difficile, hyper compliquée concernant les finances. Il va y avoir de la misère concernant l'argent. On a un traître là. Ça va faire un certain effet. Un certain effet, ça veut dire, tu vas savoir. Hein. Il y a l'arrivée quand même. L'arrivée de quoi? Oh, ben oui, Jean-Baptiste. L'arrivée qui va créer un incident diplomatique sur qui? Je ne... Force majeure. Ah, il m'a donné toutes les plus mauvaises cartes du tarot. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, tu m'agaces. Il y a un traître là, ça va faire un certain effet. Il y a l'arrivée avec des incidents, ça va créer des incidents, mais c'est une absolue nécessité quelque part. Mais c'est le diable dans toute sa splendeur, mes amis. Allez, j'en ai 20. Avec 5 de plus. Je devrais arriver dans les bonnes. J'essaye en tous les cas. Mes amis, je vous assure, j'essaye. Pour nous, mes amis et moi-même, ça va donner quoi? Ah oui, non mais quand il est sur la lancée, il est sur la lancée. Ben vous, tes amis et toi-même, je me tue à te dire que vous avez un ramassis de fauchetons autour de vous et que c'est pas fini. Oh, ça va bien se calmer un jour ou l'autre, non? Les fauchetons auront satisfaction. D'accord, il y a de fausses amitiés là. Et ils se donnent satisfaction, eux. Oui, ça ne m'aurait pas étonné, ça. Moi, je crois à peu près. Ouais, c'est sur l'héritage de la France. L'héritage des parents. Des nôtres, de nos ancêtres, hein, mes amis. À la ville, là, Kourou à la ville. Ouais. Attention, attention, chagrin. C'est pour ça que j'ai dit attention, attention. Derrière le Kourou, j'ai jamais du bon. Hein. Chagrin à la surprise. Hein. Sur l'héritage des parents, là, je ne sais pas ce qui va se passer. Nous sommes toujours dans l'œil du cyclone. Ce que moi, je vois à travers les tarots n'est pas de la bombasse. On est d'accord, ça n'est pas, et tant mieux, ça n'est pas de la bombasse. Et d'ailleurs, j'espère, j'ose espérer, je le souhaite, que l'étranger n'étant pas ressorti, que là, il ne s'agisse pas de monsieur d'été, mais à mon avis, à Point-Gouve, ils sont encore en train de manigancer quelque chose, là, ici chez nous, hein, sur l'héritage des parents. Bon, vous me redirez ça, hein, d'accord? De l'autre côté, on nous dit qu'il y a des difficultés entre hommes de pouvoir, hommes qui détiennent les rênes de pays, hein, par rapport à leur prospérité. On est dans les entreprises, l'import-export. Il y a un homme blanc qui crée le néant, il s'éloigne d'une situation, il reste en juste défiance et on dit la déclaration est en route. Alors lui, il ne va pas donner dans le détail. Il va dire c'est comme ça. Je me sépare d'eux. Ça peut être d'été, hein, puisqu'il fiche des gens à la porte, tout ça. Donc ça peut être lui. Hein. Bon, bah si c'est ça, ça va encore nous créer plus de problèmes financiers. Bon, on pourra le remercier. Hein. On remerciera d'été. Hein. On mangera les chips et les pop-corn, hein, d'accord? Tant soit peu qu'on puisse encore s'en acheter. Hein. Arrivez pas trop quand même. Hein. Avec Donald Trump, hein, je veux dire. Hein. Voilà, sachant garder pied sur terre quand même, avec ce genre d'individu que je ne déteste pas, mais que je ne vais pas idolâtrer non plus. On est bien d'accord, hein? Moi, j'ai déjà dit que si, par le plus grand des hasards, ce monsieur enlevait une guerre dans le monde, ça serait déjà magnifique. Ah oui, je vous assure, ça sera déjà beau, hein? Bon, a priori, il travaille quand même pour son pays aussi, donc c'est pas tellement longtemps qu'il est là. Donc on peut pas lui dire de venir résoudre les problèmes en France. Hein. C'est pas à lui de le faire non plus. Hein. Ah non. Je vais quand même regarder vite fait ici. Qu'est-ce qui nous attend en France, là, vite fait, sur février, mars, avril, les 3 prochains mois, allez, vite fait. 3 prochains mois, qu'est-ce qui nous attend en France? De quoi allons-nous entendre parler? Oh, bah, des révélations, des révélations.
des trucs qui surgissent du passé. Tu n'es plus ma maman, tu n'es plus mon papa avec un cœur brisé. C'est Manon, ça. Vous m'avez posé la question. C'est Manon, ça. Je ne sais pas si vous la voyez. Ah, peut-être vous ne voyez pas. Tu n'es plus mon papa, tu n'es plus ma maman. Je ne sais pas pourquoi. Elle a dit, oh, je devais être très en colère hein, pour écrire avec un cœur brisé. Ah, bref, elle a brisé le cœur en deux, quoi. C'était Manon quand elle était petite. Hein. Qu'est-ce qui nous attend en France, là? De quoi de quoi on entend parler oh, je vais y arriver. Février, mars et avril. De quoi on entend parler? Février, mars, avril. Ben, va vous falloir du courage, rentrer dans la zen attitude, de la protection. Dites donc, je vous assure, je crois que cet oracle-là, je l'ai pris, à chaque fois que je l'ai pris, j'ai ressorti cette carte. Il y a une protection. Hein. Coup de chance. Vous trouverez le moyen d'affronter vos peurs, vous aurez de la chance. Par rapport au bien-être. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, ça. Ah, mais voilà, il faut en passer par là, mes amis. Hein. Donc, on n'a pas trop le choix. D'accord? Par rapport à l'abondance, ils vont donner quelque chose. Hein. C'est ça que j'avais eu. Hein. J'avais dit rentrée d'argent. Alors, rentrée d'argent, on peut le mettre aussi si des fois, il baissait l'alimentation. Vous voyez, je ne sais pas moi. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que ma vidéo qui n'a pas tourné, là. Oui. Les efforts vont enfin rapporter concernant l'argent. L'espoir, gardez confiance. Vous voyez, gardez confiance. Vos espoirs vont enfin rapporter sur l'abondance. Et en abondance, j'ai envie de dire. Donc, ne perdons pas espoir. J'en veux bien une 7e pour finir et clôturer le jeu. Le mal, hein, par rapport au malheur. Hein. Il y en a beaucoup qui souffrent. Hein. Beaucoup trop de personnes sont en souffrance. Hein. Allez. Après, vendredi, c'est pareil, je ne me suis pas filmée. Mais vendredi, je disais, je me parlais toute seule, moi. C'est qu'au bout de 40 minutes que j'ai dit, ma caméra ne s'est pas allumée. Vendredi, je disais, déjà, que si, parce que moi, à la limite, ça va pour moi, mais qu'ils aident les personnes qui sont en très grande difficulté en France, parce que Dieu sait qu'il y en a pléthore. Hein. Il y a pléthore de personnes qui sont... Oh, il y a un combat en vue, une bataille à mener par rapport à ça. Ouais. Par rapport à ça. Hein. Allez. Il y a une faillite. Hein. Il y a quelque chose, il y a une chute quand même. Ouais, donc c'est ça, quoi. Si vous voulez, ils vont donner d'un côté. Alors, je peux me tromper aussi, remarquez bien. Mais ils vont reprendre de l'autre. Hein. Remarquez ça. Non, tu vas te tromper. Non, Abigail. Non, non, ça a toujours été comme ça. Ils donnent pour reprendre mieux. Hein. Bon, allez, une petite carte des anges. Je reviens à Joanne Branco. Ce jeune homme est très beau, il est très mignon, il est très mimi, il a l'air d'être très intelligent aussi, ce qui ne gâche rien. En tous les cas, pour lui et son avenir. Mais est-ce qu'il aura un jour un rôle à jouer en France dans les 5 ans à venir? Je dirais que non. Hein. Après, on va voir. Hein. Tout bouge, tout bouge, tout bouge. Il n'a pas de rôle à jouer en France. Alors, on va voir. Pour la France, en tous les cas. À haut niveau, hein, je parle, hein, mes amis. À haut niveau. Hein. On est bien d'accord. Hein. Je ne dis pas qu'il ne va pas écrire ou parler ou des choses comme ça, si vous le connaissez. Hein. Mais à haut niveau, non. Non. Allez, les anges, le murmure des anges. Si j'avais un petit message à délivrer à mes amis, ce serait lequel? Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Tenez, je l'ai pris au hasard, hein, devant vous. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Ah, ben voilà, mes amis, nous allons penser à la paix. Nous allons penser à l'abondance pour que tout le monde ait ce qu'il faut, pour que les enfants arrêtent de souffrir, pour que ça, les pédos, là. Hein? Oui, je sais. Il ne faut surtout pas que j'aborde le sujet, moi. Si j'aborde le sujet, ils y passent tous, ça, je vous le dis. Hein. La jet set, les espèces de stars, ce sont des stars dans leur genre. Hein. En France, là, les chanteurs et les chanteuses qui continuent à chanter, surtout, c'est tout ce qu'ils sont bons à faire, hein, moi, je vous le dis. Hein. Bref. Je vous embrasse toutes et tous. Mais il ne faut surtout pas que j'entre dans le truc pédo machin, parce que là, je vais déborder, là, je le sens. Je sens que je vais en insulter un paquet. Hein. Donc, il vaut mieux que je me calme par rapport à ça.
Je vous fais un milliard de bisous. On se retrouve demain dans de nouvelles aventures. Cette fois-ci, c'est promis, mes amis. Je n'oublierai pas d'allumer la caméra. C'est promis. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Alors, oui, je débriefe. Est-ce que ça va s'arranger quand même, Stat? Mais bien sûr que ça s'arrangera. Bien sûr. Nous sommes dans l'œil du cyclone. Dès que nous sortons de l'œil du cyclone, je vous dis, ça y est, mes amis, il y a Banania. Nous allons sortir de l'œil du cyclone. En même temps, c'est bien. Il faut que ça remue. Il faut. Ben oui. Comment voulez-vous nettoyer une grange qui a accumulé un tas de fumier si on ne met pas un bon coup de balai là-dedans? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Si, vous voyez ce que je veux dire. Dites pas que vous ne le voyez pas. Vous le voyez très bien. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous, mes amis. Bisous, bisous.